Le développement des compétences psychosociales est arrivé comme une très bonne nouvelle pour les éducateurs pour la santé, les acteurs de la prévention, de la promotion de la santé. Ça n'empêche pas de se poser un certain nombre de questions relevant de l'éthique de cette pratique, au moins sous l'angle d'un certain nombre de risques inhérents à cette pratique du développement des compétences psychosociales qui peut poser un certain nombre de questions. Il est inhérent au fait que le développement des compétences psychosociales est formulé dans une vision individuelle, alors que nos pratiques en santé publique au sens large s'intéressent au système. Par exemple, développer les compétences psychosociales des enfants ou des adolescents en milieu scolaire pose la question de la prise en compte du système scolaire dans lequel ils évoluent au sens large. Et par exemple, on peut bien imaginer que développer les compétences psychosociales des enfants et des adolescents dans un établissement scolaire où règne un climat scolaire épouvantable n'a pas beaucoup de sens. Toujours lié au risque d'individualisation des pratiques, il y a le fait que développer des compétences, c'est développer le pouvoir d'agir. C'est-à-dire si on développe des compétences chez les enfants, les adolescents ou les adultes, des compétences à exprimer des besoins, à porter des revendications, à aller interpeller des niveaux de décision, eh bien encore faut-il que le système permette à la fois l'expression de ces compétences, mais aussi que lorsque ces revendications sont portées à un niveau décisionnel, eh bien on ne leur claque pas la porte au nez. La question peut se poser sous cet angle-là, c'est-à-dire finalement, cherchons-nous uniquement à développer des compétences ou cherchons-nous à normaliser des comportements? Le risque existe dans la mesure où, si l'on regarde les textes produits par l'Organisation mondiale de la santé autour du développement des compétences psychosociales, on trouve par exemple cette mention selon laquelle le développement des compétences psychosociales permet une expression appropriée de la tristesse ou de la colère. L'utilisation du terme approprié pose question dans le sens où on peut se demander s'il existe par exemple véritablement une façon qui serait, disons, très normée ou plus acceptable d'exprimer la colère. Un groupe de travail composé d'acteurs s'est justement interrogé sur cette question de l'expression de la colère en disant que finalement quelque part la colère n'était pas toujours mauvaise conseillère et qu'en fait elle pouvait être le moteur de revendications sociales, moteur de révolte par exemple face à des injustices qui elles-mêmes peuvent être d'une très grande violence vis-à-vis de celles et ceux qui en sont victimes. Et donc l'idée n'est pas évidemment dans le cadre du développement des compétences psychosociales d'aller jusqu'à un lissage, une neutralisation des comportements, mais plutôt de permettre que ces expressions d'émotion se produisent dans un cadre qui permette justement que ces émotions soient entendues et puissent être prises en compte dans le milieu qui est concerné. C'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se dire que quelque part, une fois qu'on a développé par exemple la capacité à mieux communiquer ou à prendre des décisions, eh bien finalement on a fait le tour de ce qui constitue un sujet acteur de sa propre santé, capable de s'impliquer dans des projets d'éducation pour la santé ou de promotion de la santé, de promouvoir sa propre santé et celle des autres. En réalité, on voit bien que pour être efficace, pour être vraiment pertinent, le développement des compétences psychosociales doit s'intégrer dans une démarche globale de promotion de la santé ou d'éducation pour la santé qui prenne véritablement en compte les critères de qualité, les principes éthiques et méthodologiques de la promotion de la santé et notamment l'inscription dans la durée, le respect des dynamiques propres aux personnes et aux groupes, la possibilité de développer une véritable participation, etc. Donc c'est à ces conditions finalement que le développement des compétences psychosociales répondra de manière pertinente aux 3 questions qui viennent d'être soulevées.